Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, le show qui parle de vous, qui vous parle, c'est sur Espace TV évidemment. Merci à vous qui nous regardez du côté de la Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on s'intéresse évidemment à ces syndicalistes. Le temps pour notre réalisateur d'appeler évidemment Abdoulaye Sow qui va intervenir dans un instant sur nos 31. Là, Junior Condé qui nous écrit ce matin. Bonjour les Grandes Gueules. Légiférer donc du président devenu l'épée Damoclès donc pour demeurer. Si le président légifère, où se trouve le problème puisque c'est prévu dans la Constitution, maire de toutes nos lois, foutaises, ils partent ou ils ne partent pas. Voilà, donc c'est la Junior évidemment qui se lâche ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Oui, bonjour. Bienvenue, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Camarades, bien, comment ça va ce matin? Très très bien. Voilà. En forme aujourd'hui. En forme. En forme, oui, parce que il y a ce bout de tunnel qui s'offre à nous tous, à vous, acteurs de cette crise. Et si tout va bien, vous allez d'abord nous confirmer que le protocole d'accord entre le SLEG et le gouvernement va être signé dans la journée. Et dites-nous, parce qu'on l'a appris hier, qu'il y avait un dernier point de blocage. Quel était ce point? Sur quoi achoppait la conclusion de cet accord? Je vous remercie. Vous savez qu'il s'agit de négociations que nous avons suscitées entre les partis parce que c'est une crise qui s'enlisait, qui avait des conséquences sur notre pays, sur l'avenir de nos enfants, d'ailleurs sur l'avenir de notre pays parce que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Donc nous avons pris notre bâton de pèlerin pour amener toutes les parties au sortir de notre congrès par des écrits, par des contacts, pour amener toutes les parties autour de la table. Et aujourd'hui, avec le ministre d'État Thibou Camara, après le défrichement fait par le gouverneur de la Banque centrale, nous sommes arrivés à échanger fortement jusqu'à arriver à un protocole d'accord. Et ce protocole d'accord est un processus. Nous avons fait le brouillon ensemble, on a échangé. Après, nous l'avons transformé en projet. En projet, chaque partie devrait apporter ses corrections, voir si la forme et le fond le sied. C'est ce qui a été fait entre la partie gouvernementale et le SLEG. Donc, il y a eu des lectures. Sinon, on avait dit depuis lundi que ça allait être signé. Mais compte tenu du fait que chacun devrait être regardant sur ce dossier extrêmement important et sensible, le fond et la forme, nous avons donné aux parties, chacun a fait sa lecture. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train d'arriver vers la conclusion de cet accord. Le point d'achoppement, c'est une question de phrase, de compréhension d'une phrase dans le protocole d'accord en son article 2, dont je ne vais pas vous livrer le contenu parce que je ne vais pas livrer le secret de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que ce contenu a été analysé par toutes les parties, et la partie gouvernementale et le SLEG, et à sa tête naturellement Aboubacar Souma qui est un syndicaliste de grande valeur. Donc nous avons fini par nous comprendre et je pense qu'aujourd'hui nous nous retrouverons tous au Palais du Peuple pour enfin apposer la signature sur ce protocole d'accord tant attendu. Mais je peux vous rassurer que c'est un protocole honorable pour toutes les parties, contrairement aux analyses faites par les uns et les autres. Oui. Il s'agit d'une négociation. Quand vous vous retrouvez autour de la table, vos prétentions peuvent être revues à la baisse, comme ça peut être revu à la hausse, ça dépend. Ouais. Parce que chacun doit lâcher du lait. Et là, c'est un banquier qui parle là. Hein? Alors, monsieur Abdoulaye Sow, il y a souvent, d'abord, l'information que moi j'ai eue hier nuit, parce qu'aux alentours de Palm Kamayenne, on avait l'impression que les enseignants voulaient y entrer pour être logés tellement qu'il y avait du monde hier nuit en face de Palm Kamayenne. Alors, la présence massive des enseignants à Palm Kamayenne devait vous inspirer. Oui, mais les Grandes Gueules. Je me suis dit, mais ceux qui disaient que l'école a repris,
était en train de tromper. Oui, le terrain rouge était rempli. C'était rempli. Énormément de motos. Je me suis dit, mais nos enseignants sont adeptes des motos. Alors, ce que je veux dire, le point sur lequel a chopé les négociations hier, selon des indiscrétions, ça portait sur l'indice de valeur. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que c'est ce point-là qui a nécessité même le déplacement de Abaka Souma du siège du SLEG jusqu'à l'hôtel Palm Camayen, parce qu'il n'y était pas, il n'était pas parmi les négociateurs. La deuxième question que j'aimerais vous poser, très souvent, les syndicalistes, quand ils négocient et qu'ils ne sont pas de bonne foi, ils nous disent, ben on a compris, on va se référer à la base. Pour cette fois-ci-là, est-ce que la base va être consultée ou on va signer directement au Palais du Peuple? Bon, d'abord, je réponds à votre première question, le point d'achoppement. Je ne peux pas vous dire sur quel point. C'était une question de forme et de fond que nous avons discuté dans le protocole d'accord en son article 2. Et dont le contenu vous sera livré ce soir. Mais je ne veux pas vous donner une fois encore le secret des dieux. Pour l'autre pan du problème, nous sommes cette fois-ci, nous avons travaillé avec la base. Vous avez vu, le mardi, moi-même je me suis transporté au SLEG, nous avons échangé avec la base est avec nous, la base aujourd'hui nous donne mandat, ils l'ont dit là-bas clairement, de négocier de manière responsable et de trouver des solutions qui puissent nous permettre de sortir honorablement de cette crise qui s'enlisait et qui n'est pas en l'honneur de notre pays, en l'honneur de la paix et de l'avenir de nos enfants. Bien, dernière question. Monsieur Sow, tous ceux qui vraiment aiment ce pays souhaitent que cette crise au sein du système éducatif prenne fin. Je pense que c'est quelque chose qui préoccupait tout bon citoyen guinéen. Et si cette signature est faite aujourd'hui, sincèrement, c'est la Guinée qui gagne. Mais au-delà de tout, rassurez-nous que nos enseignants ne vont pas s'en sortir les mains vides. Rassurez-nous qu'il y aura quelque chose de changé dans leur vie au lendemain de cette signature. D'abord, de mon expérience de syndicaliste, je peux vous rassurer que c'est un protocole d'accord honorable pour toutes les parties. Vous savez, quand vous entrez en négociation, il faudrait que chacun sorte par le haut, mais pas par le bas. Donc, c'est un protocole d'accord honorable pour tout le monde. Je souhaiterais, je vous le demande d'ailleurs, après la signature de ce protocole, parce que j'ai écouté vos analyses, qu'on se retrouve ensemble pour analyser cette situation, parce qu'aujourd'hui, en attendant que la signature soit faite, il y a des choses que je ne dois pas dire, il y a des choses que je dis maintenant, et ce qui est clair, in fine, c'est un honneur pour les enseignants guinéens qui ont tenu mordicus avec conviction, qui ont accepté de ne pas aller en classe pour que leurs conditions de vie et de travail soient améliorées. Bien. Camarades, salut. Salut, camarades. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les grandes gueules. Et on a écouté Abdoulaye sur Bakadalo. Oui, à la fin, ce qui compte, c'est la sortie des crises. C'est que le pays sort finalement de cet enlisement, de cette crise qui s'était enlisée. C'est qui est important. J'ai salué et j'ai plutôt aimé sa communication, et une communication assez responsable. Il n'a pas voulu, malgré nos insistances, il n'a pas voulu revenir sur ce dernier point qui faisait objet de blocage hier soir et qui a même provoqué le déplacement du premier responsable du SLEG à l'hôtel Palm Camayen pour retrouver les négociateurs du gouvernement. Ce qui compte à la fin, moi je me félicite de cet accord, malgré tout ce que les enseignants ont subi, les arrestations, les bastonnades, les humiliations, ils ont tenu bon, et malgré aussi le gel de leur salaire. Ils ont tenu bon, ils ont cru en leurs revendications. Ce sont des jusqu'au-boutistes. Et à la fin, ils ont été amenés à revoir leurs intentions à la baisse, ce qui est important.
Donc, ce qui permet aussi donc d'arracher cet accord et in fine qui nous permet donc de sortir de cet imbroglio. Mafoudia. Alors, il faut dire qu'à présent, il y a une volonté de part et d'autre de sortir enfin de cette crise et c'est quelque chose qu'il faut honnêtement saluer parce que je le disais la fois passée, quel que soit le problème, on finit toujours autour de la table. Ouais. Donc, vous y êtes aujourd'hui, sortez les Guinéens de cette crise, entendez-vous et pas la lutte pour l'amélioration des conditions de vie, ce n'est pas que pour aujourd'hui. Donnez-vous la main pour d'autres choses à entreprendre pour les Guinéens, pour ces enseignants qui ont, oui, effectivement, on doit le reconnaître, qui ont besoin de plus de considération. Ça se fait graduellement, pas en un jour. Donc, vivement cette sortie de crise, car il reste du travail à faire pour que les Guinéens se sentent mieux chez eux. Alors, moi, j'ai envie de dire, signez d'abord. Et après, le commentaire et les leçons, on va les tirer naturellement. Et si on réussit à avoir ce protocole d'accord signé, c'est tout bénef pour chacun des Guinéens. On espère qu'on en sorte. Cela dit, je veux rebondir en quelques secondes sur le propos de Dr Dean Touré que nous avons entendu tout à l'heure. Je pense que tous les politiciens de tous les bords, une invite pour vous, il faut quand même être responsable par rapport au mandat que le peuple vous a confié. Troisième mandat, on peut bien en rêver, mais il ne faut pas y mettre le pied. C'est contre la loi, c'est contre la stabilité de notre pays et ça n'arrange personne. Sylvia Touré, le président de DIN, a été clair sur la question du troisième mandat. DIN n'aurait pas dû avoir la langue lourde en répondant à cette question. Sylvia Touré a été clair. Pour lui, c'est sans commune mesure. Il n'est pas question de troisième mandat dans ce pays. Et aux syndicalistes et au gouvernement, moi j'en tire beaucoup de leçons. D'abord du maniement de la carotte et du bâton, style Premier ministre Kassori Fofana. Ensuite de la ténacité de Aboubakar Souma, traité de tous les noms d'oiseaux, bousculé de toutes parts, menacé même au sein de sa propre famille. Je pense que il a tenu bon au nom des enseignants guinéens. Il n'a pas d'abord pensé à lui-même. Avec un peu de recul, on comprend bien que finalement, chaque parti s'est dit tenez, il y a que nous mettons le pays en danger. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc, bravo à tous ceux qui ont contribué dans l'ombre et face caméra à sortir le pays de cette crise. Bravo à vous et j'espère que prochainement, nous saurons prévenir les crises et apporter les solutions à temps. Bien. Prenez soin de vous. On a terminé ce matin. Grand merci à Ibrahim Assouri 5 Souma. Mamoudou Kondé était là à la réalisation. Lamine Souma aussi. Prince Diallo a réalisé cette émission. Dans un instant, sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez pour Zik, l'Espace et la matinée. Et sur Espace TV, Moussa Moïse vous attend là avec une autre veste, évidemment, pour vous informer. Prenez soin de vous. À demain.